polystyrène qui ont été mises à l'intérieur. Là, c'est du ping-pong. Là, c'est carrément du ping-pong aussi. Et une année, maman a fait un motard pour un ami qui voulait un motard et il lui fallait un casque. Donc, maman a découpé des balles de ping-pong. C'est pas facile. Et ensuite, c'était dans 1977-78, elle a été acheter les tout premiers vernis à ongles métallisés verts. Je dis pas peut-être de la vendeuse devant une dame de 50 ans qui voulait acheter du vernis vert métallisé. Maintenant, ça ne choquerait plus, mais alors à l'époque. Voilà. Partout. Yves, non, c'est bien. Non, mais merci beaucoup. L'article est super. Voilà. Et j'ai pas encore le temps de le transmettre au reste de la famille. Oups là. Il y a des pieds. Alors voilà tout ça. Et par exemple, toujours dans ces idées, ça c'est ma trousse, ma pochette à bon point. Et comme je jouais à la maîtresse avec mes poupées, et elle avait fait les pochettes à bon point pour mes poupées. Mais j'avais aussi les petits sacs d'école, les petits livres, enfin j'avais tout le nécessaire. Voilà. Et ça, c'est ma trousse de couture pour partir en camp éclaireur. Donc j'avais 13 ans quand je suis partie. Tu as vu comment c'était fait? Voilà. Et donc dedans, il y avait tout le nécessaire pour monter, Ah, Bécassine. Ah oui, là vraiment, on trouve vraiment de tout. Et puis ce genre d'objets. Regarde Pour faire joujou. Alors chaque fois qu'elle voyait des idées, elle essayait de retrouver et tout. Elle pouvait se réveiller la nuit pour noter, pour prendre des notes, faire des dessins. Et puis essayer de trouver toutes sortes de choses. Oh, deux bonjours. Donc un devant, un derrière. Deux bonjours. Deux bonjours. Oui, bonjour, bonjour. Quand elle est beau, regarde son chapeau. Se mêler à toute la bonne société, c'est pas possible. Oui, bah, non, c'est la dame de la vendeuse de cette saison. Ah, bah, il a sa barrière, il a sa petite. Oui, bah, ils sont passés par la mariée. Dans leur petite tête. Oui, que toutes les petites. Oui, les coupées sur les tables, c'est totalement c'est pas possible. Ça, si, quand on était petit, on avait joué avec des gens, les saoulés, des trucs comme ça, mais il faut pouvoir être tout seul. Je comprends bien que... Donc je te le prête un moment. Tu me le rendras tout à l'heure. C'est de la part de maman. Eh ben, Dis donc. c'est ce qui manquait, un bouquet de fleurs. Eh ben, voilà. Digne représentante de ta mère. Oui, merci. Merci. Oui, ça va mieux. Ça va mieux avec un accessoire. Ah bah oui. T'aurais pu prendre la cousine de Braquet-Quex. Non, je ne sais pas la faire marcher. Braquet-Quex, c'est Braquet-Quex. Bonjour à toutes et à tous. Le protocole voudrait que je dise monsieur et madame Barrère, mais je vais me permettre de dire Dominique et Philippe. Hein, ça me paraît beaucoup plus logique parce qu'on se connaît depuis longtemps. Hein, on est des Gaziacois pure souche, Philippe comme moi. Donc voilà. Alors, monsieur le maire est retenu par d'autres obligations. Il pensait passer en fin d'après-midi, mais comme il est parti avec... Allez, je vais tout vous dire. Il est parti avec des enfants accompagner un bus et voilà, donc il rentrera vers 20h. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous au sein du musée temporaire afin d'inaugurer la prestigieuse exposition consacrée à l'une des plus grandes créatrices de poupées, Violette Stilling, surnommée Viola. C'est ça, Je tiens à vous féliciter et à remercier les organisateurs pour cette initiative qui contribue à diffuser les richesses de la culture française dans notre ville de Gauchy, où foisonnent les idées et les projets artistiques et culturels dans tous les domaines. Il y a 80 ans, la jeune Viola, grand-mère de Dominique, j'avais marqué Madame Barrère, mais ça me gêne. Oui, non, Dominique, c'est mieux. Commença à fabriquer différentes petites choses, puis se passionna pour des poupées, animaux, etc. Les premières poupées ont une tête en bois sculptée, chacune avec... Ah, non, dans du tilleul ou de l'aune. Mais c'est ça, c'est du bois qui est plus tendre. Voilà, comme nous. Chacune avec son expression propre. Le corps est façonné en tissu rembourré, les vêtements dessous et accessoires inclus sont confectionnés avec la plus scrupuleuse exactitude, d'après documents et gravures d'époque ou des costumes de musée. Vous allez pouvoir découvrir dans cette exposition plusieurs univers et vous reconnaîtrez des personnages célèbres de la télévision, des musiciens, des sportifs. La dernière poupée créée est celle de l'abbé Pierre que Viola a fabriquée à 95 ans.
Je vous laisse imaginer la patience et la... Non, pas de patience. L'amour qu'elle avait pour faire tout ça. Voilà, je ne vais pas dire patience parce que je ne sais pas. C'était vraiment... C'est ça, parce que la Et patience, c'était vraiment une passion. Oui, quand on voit le résultat, c'était vraiment une passion, ça je l'avoue. Oui. Cette exposition fera voyager dans le temps avec des costumes d'époque, depuis les Gaulois, des costumes des régions du monde. Voilà. Aujourd'hui, nous avons la chance d'admirer des œuvres exceptionnelles. C'est vraiment exceptionnel, c'est vrai. Hein. Tu pourras le dire à ta maman, c'est vraiment très très bien. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser Dominique vous dire quelques mots. Merci. Voilà. Alors d'abord, j'ai des regrets de maman, de ne pas être là. Mais bon, elle sait qu'on a réussi à faire prendre l'air à tous ces enfants, toute la famille. Mais la seconde fille de Viola est là, c'est Cathy. C'est ma tante qui n'a peut-être rien fait, comme elle dit dans l'expo, mais qui a toujours vu, qui a toujours suivi et fourni le matériel aussi. Même si tu n'as pas fourni le cuir de la pierre assez vite. Je pense qu'elle a dû supporter aussi les mauvaises humeurs quand ça ne marchait pas. Ma grand-maman, elle était jamais. Jamais. Pas mais ma belle, merci. Et donc, il y a un an, maman a pris la décision de déménager. Elle habitait une grande maison et elle a décidé de partir en foyer logement pour personnes âgées. Elle a 84 ans quand même. Et la première question qui s'est posée auprès de ses 5 enfants, qu'est-ce qu'on fait des poupées? Parce que ça prend quand même le volume d'un lit d'une personne avec la boiserie, donc c'est quand même un peu encombrant. Chez nous, il y avait la place. Et puis Philippe, il est tombé dedans il y a 35 ans déjà, de découvrir cette exposition. Et puis c'est toujours passionné pour, alors on a dit, on les prend. Mais après ça, le but, c'est de les faire vivre. Parce que c'est vrai, prendre des mâles, donc c'est les mâles qui sont là-bas derrière, prendre des mâles, c'est bien joli, mais si c'est pour les laisser dans un coin d'une chambre, ça n'a aucun intérêt. Alors, on s'est dit, on va aller voir la mairie, ils vont peut-être nous donner une salle. Et puis ils nous ont mis cette salle à disposition, qui est une merveille. Et vraiment, alors on remercie vraiment la mairie de Gauchy, Jocelyne et puis M. Weber de nous avoir mis cette salle à disposition et de nous avoir suivis dans l'opération. Et on ne regrette rien. Voilà. Alors j'ai un frère qui m'a dit, vous êtes complètement cinglé. J'ai encore eu un SMS à 14 h, ça va les frappadingues. Bon, il serait bien monté, mais il habite Grenoble, donc ça fait un peu loin sur un week-end. Et puis, c'est vrai qu'on est un peu fou, parce que 3 jours de montage, ça a été court. Rien que les petits magasins, on a compté 5 heures. Oui, parce que bien sûr, c'est tout en vrac à l'intérieur. Et puis, mais on va quand même remercier les copains qui sont venus nous aider, parce qu'on est peut-être fous, mais il y a moins d'animaux. Alors surtout, on a eu Brigitte et Odile, mais alors surtout Brigitte qui a repassé la plupart des tabliers, des jupes, et qui a fait toutes les installations de robes sur les panneaux. Odile qui nous a fait un petit peu de repassage aussi un après-midi, mais c'était bien aussi, ça nous a bien avancé. Ah oui, Et puis après ça, on a les copains qui vont venir dans la semaine, comme Babette, pour venir faire la surveillance, parce que c'est pas tout de mettre tout ça, mais il faut toujours quelqu'un. Parce que, surtout, il ne faut pas toucher, il ne faut pas s'appuyer sur les tables, parce que sinon les poupées vont se sentir mal. Voilà. Et puis on va remercier aussi, c'est le personnel de la MCL. Parce que franchement, ils ont été aux petits soins, gentils comme tout. Et puis les projecteurs juste là où il faut, la sorcière qu'il a fallu suspendre. Bon, voilà, non, ils ont été vraiment là et tout. Alors moi, les poupées, je les connais depuis que je suis toute petite. J'ai toujours vu, alors moi, c'est grand-maman. Viola, pour moi, c'est rien. Moi, c'est grand-maman. Et puis pour mes 2 enfants, qui sont là-bas, en rouge et en noir, et ben c'est hyper mémé. C'est comme ça qu'elle a été appelée à la naissance du premier, là-bas, du premier arrière-petit-fils. Et puis elle a trouvé ça très bien, elle a continué. Mais alors grand-maman, j'ai toujours vu avec du fil, une aiguille, un petit truc. On lui demandait quelque chose, elle nous le faisait. Enfin bon, c'était grand-maman. Elle avait un déambulateur. À la fin, quand elle a commencé à pouvoir marcher, elle avait entièrement équipé le déambulateur avec des pochettes pour mettre les ciseaux, l'aiguille, le fil, transporter l'ouvrage en cours et puis se déplacer. Elle avait des tiroirs sous son lit dans son petit studio. Et puis, peu de temps après la naissance d'Héloïse, parce qu'Héloïse l'a vue chez elle, elle a déménagé, elle est partie habiter chez tante Cathy d'abord, un petit peu chez maman.
Et puis ensuite, totalement chez Tante Cathy, jusqu'à la fin de ses jours. Mais elle continuait à faire des choses, donc comme l'abbé Pierre, je vous ai raconté tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore noté? Alors, elle a fait des poupées, et j'ai retrouvé dans les malles des documents que je ne connaissais pas, je les ai oubliés, c'est les 2 petits carnets. On va les chercher. Les 2 petits carnets où elle a tout enregistré. Donc, il y a des poupées de 1915. Mais il y en a une de 1915, je suis tombée dessus par hasard. Mais sinon, la première poupée à tête de bois, donc c'est le chinois qui est de 1933, qui est ici. Et la dernière, c'est Firmin, c'est le valet de chambre qui est là-bas, qu'elle a fait en 89. Elle avait tout de même 91 ans. Ensuite, il y a les poupées en tissu. Et j'ai trouvé une note où elle a empilé les différents... Elle a calculé le nombre de poupées à tête de bois, le nombre de poupées qu'elle a offertes, etc. Et elle est arrivée à 1550. Le document doit dater début des années 90. Oui, 1550. Et alors, surtout, ce que j'ai trouvé dans ce carnet, c'est partout des noms. Alors, par exemple, le chien Grimaud qui était offert à Henri Schlossing, ou à Serge Martin, à Igny, ou bien pour la vente paroissiale, ou bien, tiens, Catherine Stilling, le chien Sully, pour ma tante, donc qui avait 6 ans ce jour-là. Et voilà, il y a tout ça. Puis alors, bien sûr, j'ai retrouvé les miens, et là, je me suis dit, mais je vais demander tant de choses pour mes copines, parce que je retrouve régulièrement amis de Dominique, alors je trouve aussi amis de Aude, etc. Parce que forcément, tous les petits-enfants, on est quand même 9, donc on a bien profité de la situation. Et les 7 arrière-petits-enfants qu'elle a connus, puisque maintenant, elle en aurait 15. Voilà, alors ça, c'est vraiment une merveille, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est là qu'on retrouve tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a promis. Fait qu'elle n'a rien vendu. Non, elle n'a jamais rien vendu. Elle donnait aux ventes paroissiales, c'était vendre au profit de la paroisse. Mais elle n'a jamais rien vendu. Mais alors, si vous étiez... Quand elle a été hospitalisée pour son col du fémur... Ah oui, je ne vous ai pas montré la principale. Arnaud, peux-tu décrocher délicatement Donia Prothèse? Oui, non, c'est parce que c'est là que je peux faire la présenter. Et quand elle a été hospitalisée, elle a fait des panthères roses pour tout le monde. Tout le personnel médical, du médecin à la fille de salle, est reparti avec sa panthère rose en tricot, etc. Enfin, ça, c'est grand-maman. Bah oui, quand même. Alors, je ne sais pas s'il y a... Si, il y a qu'un qui va pouvoir le dire, c'est mon oncle. Parce qu'il est médecin. Donc voici, alors je m'excuse, Jocelyne, alors je précise pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Jocelyne Donia. Voici Donia Prothèse. Alors elle a été faite à partir d'un objet très personnel, n'est-ce pas, oncle Olivier? C'est vrai que c'est les chirurgiens qui voient surtout. Donc vous pouvez soupeser, elle est excessivement lourde, sa tête. À la tête? Oui, ça c'est l'os du... Voilà, c'est une prothèse de hanche, c'est la prothèse de hanche de ma grand-mère. On l'a enlevé, on lui a changé. Et quand on lui a changé, elle a demandé au chirurgien, c'est quoi que vous m'avez enlevé? Ah ben voilà, je lui ai dit, je peux vous la montrer. Oui, vous en faites quoi? Ben vous savez, on les jette. Ah, je peux la prendre? Oui, vous voulez en faire quoi? Oh, j'ai trouvé. Et donc elle a fait Donia Prothèse, donc sa marionnette. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée que tout sert, y compris les prothèses de hanche. Usagées. Voilà, l'autre côté. L'autre côté. Non, je raccourcis quand même, je n'ai pas besoin de trop dire. Voilà. On a soif, voilà. Alors donc voilà, tout ce que je vous dis maintenant, vous découvrez, vous observez, vous regardez partout. Vous ne touchez pas les tables, parce que sinon ils ne se sentent pas bien. Et puis merci encore à Monsieur Weber et à Jocelyne de nous avoir mis à disposition. Et merci à toutes les petites mains qui nous ont aidés à le faire, y compris Guy qui nous fait le reportage. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, de nous avoir permis de ressortir ça.